Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici le stade Marcel Sopin à Nantes, où vous pénétrez sur ces images de notre ami René Lucot, en couleur pour les plus favorisés d'entre vous, en noir et blanc pour la majorité, pour assister à ce match France-Belgique, le match très certainement le plus important de cette jeune et juvénile équipe de France depuis la dernière Coupe du Monde, le plus important en tout cas depuis le dernier France-Yougoslavie qu'il fallait absolument gagner au Parc des Princes. Vous vous en souvenez que la France avait gagné grâce à un but de Philippe Gondet qui ne joue pas aujourd'hui. Ce match aujourd'hui contre les Belges en maillot blanc, il faut le gagner aussi pour assurer la participation de l'équipe de France au quart de finale de la Coupe d'Europe des Nations, c'est-à-dire pour donner à la France une place parmi les 8 premières nations du football européen, ce qui à tout prendre ne serait pas mal pour une équipe de France qui n'a tout de même pas gagné un match amical de football depuis maintenant 7 ans et qui heureusement en a gagné dans des compétitions importantes, en Coupe du Monde ou précisément en Coupe d'Europe des Nations, puisque dans la première de ces Coupes d'Europe des Nations, la France avait été demi-finaliste, battue, on se souvient dans quelles circonstances, par la Yougoslavie au Parc des Princes, 5-4, après avoir mené 4-2 à un quart d'heure de la fin, et quart de finaliste lors de la dernière édition. Échange traditionnel des fanions entre les capitaines Anon et Herbin. Voici donc la composition des équipes. Pour les Belges, maillot blanc, gardien de but Boun, numéro 1, qui joue à Bruges. La ligne d'arrière formée par Eilens d'Anderlecht, numéro 2, Stassard du Racing White de Bruxelles, numéro 4, Plaski Anderlecht, numéro 5, et Cornelis, également Anderlecht, numéro 3. Au milieu du terrain, Anon, numéro 6, Anderlecht, et De Valk, numéro 8, Standard de Liège. La ligne d'attaque formée de droite à gauche par De Vrient, numéro 7, Anderlecht, Claessen du Standard, numéro 9, Standard de Liège bien sûr, Lambert de Bruges, numéro 10, et Peuys, ailier gauche, ou Puis si vous préférez, d'Anderlecht, numéro 11. L'équipe de France se présente dans la formation annoncée. Aubourg est dans les buts, numéro 1, Djorkaeff numéro 2, Bosquier numéro 5, Kitay numéro 4 et Baeza numéro 3 forment la ligne d'arrière. Au milieu du terrain, 3 hommes puisque la France jouera en 4-3-3. Herbet numéro 7, Michel numéro 6 et Herbin le capitaine numéro 10. Les attaquants, Dinalo numéro 8, Revelli numéro 9 et Loubet numéro 11. Il souffle un vent assez violent aujourd'hui à Nantes, vent qui sera favorable à l'équipe de Belgique en première mi-temps puisque les Belges jouent à gauche. Le soleil perce les nuages au moment où l'arbitre italien, Monsieur Francescon, va donner le coup d'envoi. Monsieur Francescon qui est assisté de 2 autres juges de touche italiens, messieurs Marengo et Picasso, ce qui pour des arbitres est évidemment tout un programme. Leur nom bien entendu. Les Français ont donné le coup d'envoi. La balle à Loubet. Faute de Eilens. Coup de sifflet de monsieur Francescon et premier coup franc en faveur de l'équipe de France, joué par Baeza. Revelli cherche Dinalo. Balle en profondeur qui va jusqu'à Boun. Les Belges ont sélectionné pour ce match une équipe de combat, un commando en quelque sorte, puisque 2 de leurs meilleurs joueurs, Van Imst et Jurion, sont indisponibles. Peuys, l'ailier gauche. Longue ouverture à destination de Lambert. En couverture, Bosquier. Herbet. Coup de sifflet de l'arbitre italien, monsieur Francescon. Djorkaeff. Dinalo. Kitay. Tête de Stassard. Highlands. Anon. Lambert. Michel Kitay et Aubourg qui arbore un superbe maillot rouge et une casquette écossaise. Et il a su que ce match était télévisé en couleur. Lui qui d'habitude a des couleurs assez ternes, aujourd'hui on peut dire qu'il a fait des frais, notre gardien international. Stassard. Ouverture pour De Vrient. Très joliment joué, Michel est là, aux prises avec De Vrient. Et c'est finalement Michel, le seul Nantais de l'équipe, qui lors de la présentation des équipes a été le plus salué par les spectateurs. Environ 25 000 à Nantes aujourd'hui pour assister à ce match. Herbet.
Touche concédée par Helens. Revelli fait la remise en jeu pour son partenaire de Saint-Etienne, Herbin. Balle glissante, la pelouse est glissante, la balle est glissante. Et on sent les deux équipes contractées car c'est une erreur inhabituelle chez un joueur de la classe de Robbie Herbin. Anon fait la remise en jeu. Helens. Anon. Balle en avant de Stassard. Michel, Djorkaeff, Dinalo, prise avec Peuys, Djorkaeff à nouveau en avant, c'est bien joué, Herbet, marquage individuel très strict de part et d'autre, bien joué Revelli, Herbin, donne à Loubet, Loubet qui glisse mais qui récupère la balle, centre du pied droit, coup de tête de Cornelis, Djorkaeff remet, Dinalo, joli. Et très bonne intervention, relativement facile, mais bonne intervention tout de même du gardien de Bruges, Boone. Quittait de la tête, Djorkaeff. Herbet. Revelli. L'arbitre avait sifflé une faute de main, c'est exact, car Revelli s'était aidé du bras pour contrôler ce ballon. Puysse. Je pense qu'il est préférable pour vous de prononcer le nom de l'ailier gauche belge Puysse, puisque ça se l'écrit P-U-I-S, plutôt que Peuys, qui est la prononciation belge. De Valk. Anon. Anon qui cherche son ailier gauche, Puysse précisément. Centre et jolie intervention de Marcel Aubourg. Intervention difficile, car les Belges étant très pressants, il ne faut pas se permettre au ballon de rebondir. Ça peut toujours être dangereux. Puysse. Il a De Valk maintenant. Puysse à nouveau. Lambert. Lambert qui en rajoute un petit peu, mais de toute façon Bosquier avait commis une petite irrégularité. Et l'arbitre donne coup franc en faveur de la Belgique. Coup franc qui est en fait un petit corner qui va être tiré par l'ailier gauche Peuys. Se méfier de ce genre d'action, c'est toujours dangereux. Balle très enlevée pour la tête de Stassard. Grand garçon Stassard, près de 1,80 m. Un nouveau venu dans cette équipe belge au milieu de la ligne d'arrière d'Anderlecht, à la place qui était celle du regretté Verbiste qui s'est tué l'année dernière dans un accident d'auto. Perte qui fut une très grande perte et pour le football européen et surtout pour l'équipe d'Anderlecht. Revelli. Revelli qui a cherché à alerter Dinalo, mais Dinalo n'était pas en pointe et c'est une remise en jeu en faveur de la Belgique, jouée très rapidement. Heylens, De Vrient, mauvaise passe, Loubet, corner, dit l'arbitre, premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France grâce à une belle action de Loubet. Loubet qui tire lui-même le corner pour la tête de Herbin, mais qui a sauté à contre-temps, la balle étant passée au-dessus de lui. Puysse. De Valk. Quittait. Michel. Quittait à nouveau. Cherche Herbet. Le terrain est très glissant, très gras. Bon réflexe de Baeza. Herbin. Revelli. Bien joué. Ah, bien joué. Faute de main. Faute de main et coup franc. Joué très vite par Baeza. Herbin. Michel.
Michel peut-être, il faudrait tirer. Ah, il aurait fallu peut-être tirer tout de suite. Faute de Stassard. L'arbitre donne un coup franc indirect. C'est sévère, mais enfin il a écarté un peu Michel du bras. Michel qui de toute façon, à notre sens, avait tardé à tirer. Attention au coup de pied de Bosquier. Toujours très redoutable dans les coups francs qui se situent à une vingtaine de mètres du but. Coup franc indirect, ne l'oublions pas, c'est pour ça que Revelli est là, pour passer la balle à Bosquier qui tire violemment, mais à côté. Ah, il est bien évident que quand ce genre de tir se dirige vers l'intérieur du cadre, c'est toujours extrêmement dangereux, mais il faut jouer très vite, car le mur monte très rapidement. Plasky. Ah non. Oui, cette fois-ci, c'est une faute de Michel. Et un coup franc en faveur des Belges. Ah, très mauvais dégagement d'Aubourg, directement dans les pieds de Hanon. Cornelis. Bosquier. Aux prises avec Claesen et Lambert. Eilens. De Vrint. De Vrint est l'habituel partenaire de Van Imst au centre de l'attaque d'Anderlecht. Aux prises avec Baeza là et Michel qui vient en couverture. Bien joué Michel, intelligemment, il a sauvé le corner en talonnant dans les pieds de Vrint qui finalement a poussé la balle hors de limite. Vous voyez que les premières minutes de ce match sont très égales. Les deux équipes se tiennent, c'est incontestable. Ouais. Petite faute de Baeza. L'une des révélations de la saison, Baeza. Arrière central à Monaco, mais arrière gauche en équipe de France. Ah non. Coup de tête de Quitet, très bon de la tête. Quitet, il est grand et il a un bon jeu de tête. C'est la raison pour laquelle Louis Dugauguez l'a préféré au Stéphanois Mitorage. Bien joué, Herbin. Le contre est favorable à Herbin. Oh, si ça passe, c'est très bon, mais Loubet récupère cette balle. Un peu esselé, Loubet. Dinalo était loin de lui. Mais les contres ont été favorables à l'équipe de France, là, et en général, l'équipe qui a les contres favorables, c'est l'équipe qui s'engage la plus. Djorkaeff. Herbet. Dinalo, Michel. Michel en avant pour Revelli s'il arrive à temps, mais il y a Plasky qui est là. Non, sortez. Sortie, Revelli. Revelli réclame le corner, mais le juge de touche indique sortie de but, et c'est exact, car malgré la charge de Revelli, Plasky n'avait pas touché le ballon. 12 minutes que l'on joue, 0-0. Herbet. Herbet qui connaît bien les Belges, puisqu'à Sedan étant proche de la Belgique, son équipe a l'occasion souvent de se mesurer à Anderlecht ou au Standard de Liège, les deux meilleures équipes actuelles du football belge. Peuys. Bien joué ça. Stassard, Eilens. De Valk. Puisse. Tir du pied gauche, oh que c'est dangereux. Oh là là. Un tir qu'on n'a pas vu partir, mais un tir mauvais sur la gauche. Aubourg en a perdu sa casquette. Claesen cherche Hanon. Heureusement Bosquier. Bien joué Bernard. Bien joué Bosquier à l'attaque. Je demande pardon. Herbet. Peut-être Djorkaeff, oui Djorkaeff. Mais nulle part. Ça affole un petit peu les Français là. Mais ils réussissent quand même des choses intéressantes.
mais il faut se méfier de cette équipe belge, car elle est extrêmement dangereuse, ce tir de l'ailier gauche, puisse tout à l'heure d'une soudaineté. Claesen en position d'ailier droit, aux prises avec Djorkaeff qui se lance corps perdu et qui met la balle en touche. Claesen, une touche à la Lavaux, c'est-à-dire que c'est presque un corner. La balle revient, Claesen à nouveau, aux prises avec Baeza. Il a du sang ce Baeza. Eh oui, oui, c'était à la limite. En tout cas, monsieur Francescon a sifflé. Il est mieux placé que quiconque. Et effectivement, l'intervention était, disons, virile. Hanon joue le coup franc. Hanon qui est le capitaine de l'équipe belge. Et Aubourg, très sûr, donne à Herbet. Hanon qui joue à nouveau demi aujourd'hui, alors que c'est une position qu'il n'occupe pratiquement plus dans l'équipe d'Anderlecht. Mais Van de Stok, le Hugo Guest belge, a été obligé de faire avec ce qu'il avait. Il a eu beaucoup d'ennuis et surtout beaucoup de blessés au cours de ces 2 dernières semaines. Les plus fameux étant Nicolai, Van Imst et Jurion. Jurion plus sérieusement touché puisqu'il a été opéré et ne reprendra qu'à la fin de ce mois. Puisse. Hanon. Lambert. Oh là là! Une toile de Bosquier, heureusement ça s'est bien arrangé. Mais la balle a glissé sur le pied de Bosquier. Enfin, c'est pas grave tant que ça ne fait pas mal, mais vraiment, là Bosquier a commis une erreur inhabituelle. Je crois qu'il faut excuser les joueurs d'un côté comme de l'autre, car il a plu sur Nantes. La pelouse est glissante, le ballon aussi, et les contrôles sont donc très difficiles. C'est la raison. Oh, bien joué Kitay. Deuxième sélection de Kitay qui avait débuté à Berlin. La balle est sortie. La balle est sortie, monsieur De Vriend. Oui, oui. L'arbitre de touche a dit non, mais nous sommes bien placés là pour voir que le ballon avait franchi la ligne. Les Belges, toujours le contrôle du ballon. Peuys. Coup franc. Puisse. Encore au bout. Revelli. Herbin. Michel. Dinalo. Herbin. Helens. Coup de sifflet sévère. Coup franc rapidement joué. Baeza. Michel. Tir de Michel. Et arrêt en 2 temps de Beaune sur ce tir de Michel. Un tir de 16 mètres environ. Très bon tir. Ah non. Michel qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Cornelis, dégagement de Djorkaeff. Stassard. Heylens. Ah non. De Valk, Peuys. Lambert en position d'ailier gauche. Sortie, Aubourg ayant repris la balle derrière la ligne. 17 minutes, 0-0. Cornelis, Herbet. Lambert a sorti la balle. Dinalo. Loubet. est marqué sévèrement Loubet par Heylens qui le suit comme son ombre et qui sait que le Niçois est en forme. Puis au centre, tête de Kitay. Kitay qui fait un excellent début de match. Djorkaeff, Herbet. Revelli.
Herbet. Dinalo. C'est pas mal tout ça. Loubet. Aux prises avec Eilens. Ah, ils sont deux sur lui. Hein. Anon. Cornelis. Anon. Peuys. Tous les trois d'Anderlecht se connaissent bien. Les automatismes fonctionnent merveilleusement. Anon toujours. Perd la balle au profit de Herbin. Baeza. Belle amortie. Avec une balle glissante, c'est difficile de faire ça. Djorkaeff. Plaski. De Vrint. Claesen. Bonne intervention de Michel qui lui aussi fait un très bon début de match. La balle toujours dans les pieds des attaquants belges, en l'occurrence l'ailier gauche Peuys. Cornelis, l'arrière gauche, très offensif en l'occurrence. Perd la balle, Bosquier. Herbin. Revelli, pris à contre-pied, obligé de revenir. Veut donner à Loubet, mais lui aussi est pris à contre-pied. Stassard. Claesen. Eilens. Claesen. Baeza, plein de sang-froid, bien joué. Quittait. Chercher Revelli qui était là, mais il ne l'a pas trouvé. Touche trop forte. Quittait et au bout. Non, rien du tout. Non, il n'y a rien du tout. Mais ah non, il en a rajouté un petit peu. Le pied de Michel était levé. Le soigneur belge se précipite, mais je peux vous assurer que Anon n'a rien du tout et qu'il reprendra le jeu très normalement. Coup franc en tout cas pour l'équipe de Belgique. L'arbitre attendant que les soigneurs aient évacué le terrain. Peut-être y avoir une finesse entre Peuys et Eilens. Non, finalement c'est Eilens qui était derrière. Et ce coup de tête de Claesen est bien arrêté par Aubourg. Herbin. Michel. Cornelis récupère la balle perdue. Position d'ailier gauche. Il faut que les Français fassent attention car en ce moment, lentement mais sûrement, les Belges sont en train de prendre l'ascendant. Je rappelle qu'ils ont le vent favorable en première mi-temps, mais cela n'explique pas tout. Dinalo. Anon. Qui a rapidement récupéré, vous voyez. De Vrint. Quittait là en couverture. Et corner, premier corner concédé par la France. Un corner partout donc. Alors qu'on joue la 22e minute de cette première mi-temps. Corner qui est tiré par De Vrint. Aubourg en deux fois. Mais je crois qu'il y avait une charge irrégulière sur le gardien. Oui, en effet. L'arbitre, monsieur Francescon, qui est impeccable jusqu'à présent, ayant donné un coup franc en faveur de la défense française. Vous voyez que le vent freine considérablement les dégagements français qui ne franchissent même pas la ligne médiane.
Coup franc pour faute sur Bosquier. Faute de Devalque. Herbet. Cornelis a joué le coup franc. Puys. Claesen. Et nouveau coup franc en faveur de l'équipe belge. Puys tire le coup franc. Ouh là là! J'ai eu un moment d'émotion. Car à un certain moment, j'ai vu la balle dans les buts. Heureusement, elle était passée juste au-dessus. Et finalement, elle est allée mourir derrière. Mais ce Puys est décidément très dangereux. En plus, au bourg, a le soleil dans l'œil. Ce qui n'arrange rien. Herbin. Devalque. Anon. Eilens. Tête de Bosquier. Michel. Herbin. Revelli. Bosquier est là quand même, en couverture. Récupère la balle. Baeza. Herbin. Ah, c'est dommage. Les deux méridionaux, Baeza et Louben, ne se sont pas compris. Et sur la touche, c'est Boun, le gardien belge, qui remplace aujourd'hui Nicolai, qui a pu dégager. Bosquier. Lui aussi calmement à son ami Aubourg. Bosquier. Michel. Dinalo. Michel. Touche pour la France. Concédé par l'arrière central Plaski. Revelli. Coup de tête de Stassard. Il est très grand, Stassard. C'est le plus grand de l'équipe belge. Ah non. Claesen. Lambert. Boyce. La touche est pour les Belges, c'est-à-dire pour les Blancs. Plaski. Coup de tête de Baeza. Revelli. Loubet. Eilens. De Vrint. Oui, il y a eu une première faute. Et puis ensuite, il y en a eu une deuxième. Et l'arbitre finalement a sifflé la deuxième, ce qui est tout à fait normal. Un coup franc dangereux contre l'équipe de France. Non, là, heureusement pour Aubourg, puis ça a manqué complètement son tir, la balle sortant. Oh non, elle a rebondi sur le poteau. C'est très curieux. Elle a rebondi sur le poteau de corner et elle n'est sortie ni en corner ni en sortie de but. Là, il y a faute et coup franc pour la France. L'arbitre laissant jouer la touche. La balle est en sortie finalement. Dinalo. Man Cornelis, coup franc joué rapidement par Dinalo. Revelli. Djorkaeff, qui se souvient qu'à ses débuts c'était un ailier. Michel. Djorkaeff. Ah non. Ah mais la défense belge, elle est très difficile à passer. Michel. Bien joué Michel. Un culot monstre pour ses 20 ans Michel. Il se heurte finalement à Stassard, lequel Stassard a mis en touche. Michel à nouveau. Oh la faute. Faute de Stassard que l'arbitre ne sanctionne pas. Revelli. Herbin. Baeza aux prises avec deux Belges. Ah non.
Longue ouverture, tête de Cornelis, Puis. Lambert aux prises avec Djorkaeff. Bien joué Djorkaeff. Bosquier. C'est bien joué là pour Herbey. Herbey, il a un petit peu trop attendu le ballon là, ce qui fait que les Belges ont repris le monopole du jeu. N'oublions pas que les Français jouent contre le vent. Cela a beaucoup d'importance en cette première mi-temps car il est très violent. Louison Bobet, qui assiste à ce match, nous ayant dit qu'il y a eu hier des pointes de 120 km à l'heure pour cette tempête qui a soufflé sur la presqu'île de Quiberon et qui maintenant évidemment arrive considérablement atténuée, mais qui arrive quand même sur Nantes. Le vent étant donc assez violent et pour cette première mi-temps contre l'équipe de France. Dinalo. Michel, Djorkaeff, Revelli aux prises avec Plaski. Petite obstruction que l'arbitre ne pénalise pas et les Belges se dégagent par Plaski, Cornelis, Puis maintenant, De Vrint qui se heurte à Michel. Puis Claesen. Ah, bien joué ça. De Valk. Au bourg du point. Détourne en corner. Deuxième corner donc en faveur de l'équipe belge. Une demi-heure à peu près que l'on joue en cette première mi-temps. Toujours 0-0. Corner joué entre De Vrint et Puis. Et dégagement de Michel, Cornelis, Plaski, De Valk. De Vrint. Encore Bosquier, Michel, Revelli pour Dinalo. Dinalo qui cherche Loubet. Mais il n'y avait personne au centre. Revelli ayant été au départ de l'action n'avait pas encore eu le temps de revenir. Quittait aux prises avec Claesen. La balle est sortie. Encore à la France, dit le juge de touche. Michel. Herbin. Heylens fait la remise en jeu pour la Belgique. Plaski. Cornelis. De Valk. Stassard. Heylens. Il faut se méfier des montées offensives de l'arrière droit Heylens, qui a souvent fait marquer des buts à Anderlecht de cette manière. Claesen, De Valk maintenant. Anon. De Vrint. Baeza met en touche. Lambert. De Vrint. Cette fois-ci, elle est pour la France, cette touche. Herbin. Quittait. Michel. Herbin. Djorkaeff. Dinalo. Ah, joli débordement de Dinalo. Malheureusement, le centre était moins bon. Les Français ont toujours la balle. Dinalo toujours. Ah, c'est un petit peu trop lent. C'est dommage. Djorkaeff. Corner. Concédé par Plaski. Deux corners partout donc. Corner qui est joué par Herbey, le Soudanais. Tête de Herbin.
Dinalo. Oh, c'est dommage. Joli tir de Revelli, mais juste à côté. La balle, Revelli ne l'attendait plus guère, mais il a quand même eu un bon réflexe. Il a tiré tout de suite. Il a cherché la difficulté, en l'occurrence la lucarne. Mais la balle est passée à côté du cadre. Mais c'est une bonne action à mettre à l'actif de l'équipe de France. Action bien préparée par Dinalo. Bosquier. Djorkaeff. Michel. Alors que le public nantais, un public habitué aux victoires, puisque son équipe, le Football Club nantais, n'a pas perdu ici depuis près de 3 ans. Depuis très exactement le 22 novembre 64. Nantes n'a pas été battue ici. Certes, les Nantais ont concédé des matchs nuls et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles Hugo Guez avait choisi ce terrain pour que ce match y soit disputé. Il comptait aussi sur une ossature nantaise. Mais la méforme de l'équipe nantaise actuelle n'a pas autorisé cet espoir. Contre-attaque menée par Bosquier. Herbet. Mauvaise passe. Directement dans les pieds de Hanon. Hanon pour Eilens. Encore Baeza, remarquable lui aussi. Quittait. De Vrint. D'un côté comme de l'autre, croyez-moi, il y a du monde en défense, comme l'on dit. Et pour passer, ça ne sera pas facile. Herbin. Michel. Herbet. Eilens. Pour Hanon. Oh là 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 là, il était temps. Baeza était à 2 doigts d'accrocher le pied de Hanon au moment où il allait tirer. Heureusement, il n'a pas suivi ce réflexe, sinon c'était le pénalty indiscutable. Alors que finalement, Aubourg n'a pas été battu. Plaski. Puis. De Vrint. De Vrint toujours. Les Belges sont dangereux en ce moment. Attention, corner concédé par Bosquier. Le 3e. De Vrint. Y est. Ah, joli but. Réussi de la tête par Claessen. Claessen qui a sauté plus haut que tout le monde et malgré Aubourg est allé tromper la défense française. Les Belges dominaient depuis un moment et marquent donc les premiers après 37 minutes de jeu en cette première mi-temps grâce à une tête de Claessen sur un centre de De Vrint. Loubet. Herbin. Loubet. Hanon, Eilens. Bosquier. Dinalo. Les Français toujours la balle. Michel, Djorkaeff. De Valk, Cornelis. Cornelis toujours. Peuys. Claessen. Lambert. Oh là là, heureusement que Bosquier était là, car Claessen avait très bien démarqué son coéquipier Lambert.
Oui, charge dans le dos. Puis tire le coup franc. Vous avez remarqué comme les Belges tirent tous les coups francs et tous les centres d'une manière aérienne, car avec le vent c'est toujours très dangereux, et de plus Lambert, Claessen, De Valk, De Vriend sont autant de grands gabarits et par conséquent d'excellents joueurs de tête. Claessen l'a prouvé en sautant plus haut que tout le monde comme l'avait fait Baeza quelques minutes avant pour aller tromper au bourg avec cette balle qui a rebondi sur le coin du poteau pour finalement rentrer à l'intérieur du but français. Puis Cornelis, Dinalo, Djorkaeff, ah non, puis De Valk, Baeza, Herbin, Michel, Herbin, hors-jeu signalé de Lambert, le numéro 10. Quitté à jouer le coup franc, Michel. Djorkaeff. Puis De Vriend. De Vriend toujours. Talonnade de Herbin, Bosquier. Revelli. Herbet. Dinalo. Alors qu'il pleut de plus en plus sur le stade Marcel Saupin. Petite pluie fine. Herbin. Herbet. Hors-jeu signalé de Lambert. Au départ de l'action, le juge de touche italien a tout de suite levé son drapeau. Le vent joue un rôle quand même, mais l'équipe de France bien du mal avec cette équipe belge. S'en doutait du reste, car une équipe belge n'est jamais facile à jouer. Djorkaeff. Djorkaeff toujours. Tir du gauche. Au-dessus. Il reste encore 3 minutes à jouer à notre chronomètre. Bosquier, Michel, Herbet. Herbet. Loubet. Aux prises avec Eilens. Centre, mais sur le côté du but. Sur le filet latéral. La balle étant donc sortie. Les Belges vont donc dégager par Stassard. Tête de Quittet. De Valk. Puis. Pour Cornelis, l'arrière gauche. Faute de Dinalo. Coup franc. 1-0 pour les Belges. Peu de temps avant la mi-temps.
Puis aux prises avec Herbet. Et nouveau coup franc. L'arbitre, monsieur Francescon, disant à Herbet que ces choses-là ne doivent pas se faire. Et attention là au coup franc, n'oublions pas que c'est sur une action pratiquement similaire, sur un corner, que les Belges ont marqué leur but. Revelli. Michel. Djorkaeff. Michel. Cornelis. Puis. Djorkaeff. Ah, puis ça a démarqué Claassen d'une façon prodigieuse. Claassen qui part en position d'ailier gauche. Puis Michel. Les Français n'attaquent pas assez la balle. Ils attendent les passes pratiquement dans les pieds les uns des autres. Et de ces façons, toutes les balles qui sont assez imprécises, eh bien, automatiquement arrivent chez les Belges qui, eux, attaquent la balle avec plus de détermination. Puis, l'arbitre sifflant la fin de la première mi-temps, qui se termine donc à l'avantage de l'équipe de Belgique par 1-0, but réussi à la 37e minute de la première mi-temps par l'avant-centre du Standard de Liège, Claessen. Eh bien, cette première mi-temps qui se termine maintenant, vous avez pu la suivre comme moi, et j'ai l'impression qu'il n'est pas usurpé de dire que les Belges méritent cette avance à la mi-temps, puisque les Français n'ont pas tiré au but, ou si peu. 2 ou 3 tirs, la plupart du temps imprécis. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le gardien de but visiteur, Boone, n'a pas eu un arrêt sérieux à effectuer au cours de cette première mi-temps, et que par conséquent, l'avance des Belges est, à notre sens, méritée. En deuxième mi-temps, les Français vont bénéficier du vent, et nous verrons si cela suffit à expliquer la carence offensive de notre ligne d'attaque. Et je crois vous l'avoir signalé au cours de cette première mi-temps, on a pu remarquer que l'équipe de France n'avait pas attaqué le ballon avec assez de détermination. Et il est bien évident que lorsque des petits gabarits comme Dinalo ou comme Herbet se heurtent à des garçons comme Plaski ou comme Stassard ou comme Cornelis, tout ça évidemment est très difficile pour eux, car ces garçons ont un avantage de 15 ou 20 kilos, ce sont des grands gabarits, et sur un terrain lourd comme aujourd'hui, ils sont bien évidemment avantagés. Le public a manifesté évidemment quelque peu sa déception. Il a l'habitude de voir son équipe gagner, ce public. Le match n'est pas fini, il reste 45 minutes, et je pense qu'en deuxième mi-temps, avec l'avantage du vent, eh bien, les tricolores pourront essayer de redresser une situation. Vous savez quelle est la situation dans ce groupe de Coupe d'Europe? La Pologne est en tête, mais les Polonais ont déjà joué tous leurs matchs. Il reste France-Belgique qui se dispute sous vos yeux. Il reste également 2 rencontres, l'une pour la Belgique à Bruxelles, entre la Belgique et le Luxembourg. Le dernier match ayant lieu le 17 décembre entre la France et le Luxembourg également. La France a un meilleur goal average que les Belges, ce qui fait que si par exemple les Belges gagnaient aujourd'hui par 1 but d'écart, eh bien cela ne retirerait pas tellement les chances de qualification de l'équipe de France qui reste devoir rencontrer le Luxembourg. Mais enfin, cela quand même laisserait une chance à l'équipe de Belgique qui, si elle réussissait ce que l'on appelle un carton aux dépens des Luxembourgeois, eh bien pourrait, elle, se qualifier si les Français ne gagnaient que par un score étriqué. Vous voyez, il y a beaucoup de suppositions qui peuvent se permettre dans ce groupe de Coupe d'Europe. Les meilleurs pour la France étant bien entendu une victoire, cela va de soi, et même un match nul qui qualifierait pratiquement l'équipe de France pour les quarts de finale. Voilà où nous en sommes.
Mais l'équipe de France, pour l'instant, est menée par 1-0. Et j'ai à mes côtés Raymond Marcillac et Bernard Paire. Je vais leur demander à l'un et à l'autre ce qu'ils ont pensé de cette première mi-temps. Et si à leur sens, le score reflète bien la physionomie de cette première mi-temps. Raymond Marcillac. Moi, je considère que le score reflète parfaitement la physionomie de cette première mi-temps. Il faut remarquer seulement que l'équipe de France a joué cette première mi-temps contre le vent. Et c'était un désavantage aujourd'hui car le vent soufflait très fort, ce qui fait que l'équipe de France a été assez largement dominée, il faut bien le remarquer. Ensuite, le terrain était très gras, la balle était mouillée et elle était extrêmement difficile à contrôler, cette balle. Et je crois que les Belges se sont beaucoup plus facilement adaptés à ce terrain que les Français. Les Belges ont très rapidement vu et su qu'il fallait contrôler la balle à terre, faire des passes à ras de terre pour pouvoir contrôler cette balle et la manipuler avec beaucoup plus de précision que les Français. Les Français ont joué peut-être un petit peu trop en l'air au cours de cette première mi-temps. Et c'est pour cela que les Belges ont eu presque toujours la balle dans les pieds et arrivé à la prendre beaucoup plus facilement aux Français. Il faut dire aussi que les Belges ont semblé jouer avec beaucoup plus de détermination. C'est-à-dire que dès que les Français avaient la balle, eh bien, ils se précipitaient sur celle-ci avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force que les Français. Il faut également remarquer que les Français se sont un petit peu affolés. Ils se sont un petit peu affolés devant cette équipe belge énergique et également devant cette balle glissante, cette balle très difficile à contrôler. Je dois remarquer également qu'en défense, les Belges ont assuré une très belle couverture. En ce qui concerne l'équipe de France, je ne dirai pas grand-chose des joueurs, car il faut attendre la deuxième mi-temps pour pouvoir les juger. Cependant, sur cette première mi-temps, j'adresserai de très grandes félicitations au gardien de but Aubourg, qui a vraiment remarquablement joué. Il a eu des tirs très difficiles à arrêter. Il n'est pas du tout responsable du but qui lui a été concédé, qu'il a dû concéder. Et je dois même dire qu'il a sauvé à plusieurs reprises des situations très difficiles. Merci Raymond Marcillac. Et vous Bernard Paire, qu'est-ce que vous avez pensé du comportement des joueurs de l'équipe belge tout d'abord? Quels sont ceux qui vous ont fait la meilleure impression au cours de cette première mi-temps? Eh bien, on peut dire que les Belges, nous les avons retrouvés avec leurs conditions physiques, avec leurs gabarits imposants. Ils sont parfaitement habitués, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux conditions particulièrement difficiles du terrain, glissant. Ils ont su mieux s'adapter à ces conditions. Je peux dire que la défense m'a fait une bonne impression. Les avants français sont rarement parvenus en position de tir. Ils sont rarement arrivés aux 18 mètres. Et il est certain que des petits gabarits du style Dinalo et Herbeck qui sont gênés sur ce terrain glissant quand ils affrontent des hommes comme Cornelis, Stazar ou Plaski, ne peuvent absolument rien faire contre eux. Seul Revelli dans cette ligne d'attaque française a essayé lui de faire quelque chose. Il a le gabarit nécessaire pour cela. Loubet d'entrée a, disons, été traité d'une manière assez rugueuse par Hélène. Il a semblé en souffrir tout au long de la rencontre. Mais il faut bien dire que les avants français n'ont pas été alimentés dans des conditions particulièrement souhaitables. Ils ne se sont jamais trouvés en position de tir au but, sauf peut-être Revelli, mais sur une balle de raccro qu'il a mis à côté, on ne peut pas lui en vouloir. Les Français n'ont pas tiré au but. On peut leur reprocher bien sûr, mais pour arriver aux 18 mètres belges, c'était très difficile. Quant aux avants belges, ils ont fait forte impression, surtout les deux avants Claesen et Lambert, qui sont de très grands joueurs par la taille et par le talent bien sûr. Et il faut bien dire que les balles aériennes qui leur étaient adressées soit sur les corners, soit sur les centres, mettaient toujours la défense française dans de grandes difficultés. Et heureusement qu'il y avait Quittet, Bosquier et Aubourg pour essayer d'arrêter ces deux avants qui sont de très bons joueurs, mais ça nous le savions avant le match. Bien, merci Raymond Marcillac, merci Bernard Paire. Je pense que nous avons fait un tour d'horizon complet de cette première mi-temps. J'avoue pour ma part, moi... Je considère que le match n'est pas... Cela dit, je considère que le match n'est pas terminé pour autant et que la France n'a absolument pas perdu après cette première mi-temps, car elle va jouer en deuxième mi-temps avec l'avantage du vent. Et aujourd'hui, étant donné la vitesse de ce vent, cela est un avantage si les Français, évidemment, savent s'adapter et jouent avec beaucoup moins d'affolement qu'en première mi-temps. Oui, absolument. Mais de toute façon, un match de football n'est jamais terminé, et a fortiori aujourd'hui, avec ce vent qui, répétons-le, joue un rôle important. Et je me souviens d'un des premiers matchs internationaux que j'avais vu, c'était, je crois, en 1946 à Colombes, un France-Italie, où il soufflait un vent très violent. C'est du reste en revenant de ce match que l'équipe d'Italie avait été malheureusement
anéanti par la catastrophe de Supergal, les Italiens ayant gagné ce jour-là par 3-1. Il soufflait à Colombes une véritable tempête. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, mais enfin, le vent est extrêmement fort. En ce qui concerne les joueurs, je voudrais ajouter que j'ai été, moi, particulièrement impressionné par 2 joueurs, l'un de chaque côté. Du côté belge, le capitaine Hanon, qui au milieu du terrain a fait une besogne considérable, dans un rôle qui, je l'ai dit, n'est plus le sien depuis un certain temps à Anderlecht, puisqu'il ne perd plus à cette place, et que le sélectionneur belge a été obligé de le remettre là aujourd'hui du fait de l'indisponibilité de Jurion, et du fait que 5 de ses 6 demi ont été blessés au cours des 2 dernières journées de championnat belge. De l'autre côté, j'ai revu avec plaisir Baeza, qui vraiment est un très très grand arrière. Et je pense que ce jeune garçon qui a à peine 23 ans, qui est une révélation de l'année, qui est d'origine pied noir, et qui vraiment est un garçon plein de sang, comme le sont les gens de Sarah, s'est promis un grand avenir international. Il est noir comme un pruneau, il n'est pas très très grand, mais vraiment il a une vivacité extrêmement remarquable. Et je pense qu'on en reparlera, alors que là, les supporters belges dans les tribunes, sur ces images de René Lucot, savourent l'alcool de la victoire, du moins pour l'instant. Je dois dire qu'ils ont raison de savourer cette demi-victoire, si l'on peut dire, car le football belge a prouvé aujourd'hui que, malgré des déboires, malgré des indisponibilités, eh bien, le football belge était un football de combat, qu'il fallait toujours compter avec lui, et que, c'est très curieux d'ailleurs, c'est toujours contre la France que les Belges font leur meilleure partie, et aujourd'hui ils sont en train de le prouver, car vraiment ils donnent beaucoup de fil à retordre à cette équipe de France, non seulement du fil à retordre, mais enfin pour l'instant ils mènent. Hein. Oui. La musique militaire traditionnelle de ce genre de matchs internationaux nous joue en passant par la Lorraine pour l'instant. Alors, puisqu'il nous reste, si vous le voulez, 2 ou 3 minutes avant la fin de cette première mi-temps, je voudrais vous laisser savourer cette musique militaire en vous signalant, pour apporter encore de l'eau au moulin de Raymond Marciac, qui prônait ce football de combat, que même les joueurs d'Anderlecht, qui d'habitude étaient une équipe classique, qui jouait un football ordonné, s'est mis à ce jeu. Et maintenant, même les joueurs d'Anderlecht sont des combattants, ils sont 6 aujourd'hui, ils auraient pu être 8 si Van Imst et Jurion avaient pu jouer. Même ces joueurs d'Anderlecht sont devenus des combattants et ils l'ont prouvé en triomphant des champions de l'Allemagne de l'Est de Karl-Marx-Stadt en Coupe d'Europe des champions, puisqu'ils se sont qualifiés aux dépens des Allemands de l'Est pour le 2e tour, où ils affronteront le Sparta de Prague, autre grande équipe européenne. Tiens, je vois notre ami Louison qui vient jusqu'à nous. Louison, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps? Eh bien, comme tous les Français, je suis un peu déçu parce que je pense qu'un match nul ça aurait été équitable pour la première mi-temps. Toutefois, je suis agréablement surpris de voir Baeza, qui a fait une partie formidable, et Michel. Ce sont les 2 joueurs qui vraiment ont émergé dans le clan français. Pas votre avis, non? Oui, oui. Bien joué, mais je crois que c'est difficile de dire quel a été le meilleur. Attendons la fin de la partie pour le dire. Merci Louison. Louison que nous avons retrouvé. Toujours aussi jeune, vous voyez sa silhouette, il a perdu quelques cheveux, mais il est resté celui que nous avions connu, vainqueur de 3 Tours de France consécutivement. Deuxième mi-temps donc maintenant avec les Belges, maillot blanc à droite, les Français à gauche, un but à remonter. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps étant donné par l'équipe belge. Monsieur Francesco a sifflé, c'est reparti. 45 minutes pour remonter un but et si possible en marquer 2. Ah non. Lambert fait la remise en jeu. Djorkaeff. Bosquier. Faute de Stassard. Coup franc joué par Herbin. Michel. Baeza. Helens.
fait, les Belges sont obligés de continuer à attaquer, même s'ils sont tentés de préserver la victoire qu'ils ont actuellement au tableau d'affichage, car je vous l'ai dit, à la mi-temps, une victoire par un but d'écart ne leur suffit en fait pas. Il faut qu'ils gagnent plus nettement pour espérer dépasser la France, bien sûr, en cas de victoire des deux pays après contre le Luxembourg. Stassard, Lambert, aux prises avec Djorkaeff. Herbet. Herbin. Michel. Beau renversement de jeu de Michel. Herbet. Herbin. Pour Dinalo. Obstruction de Cornelis, mais Dinalo a quand même la balle. Centre du pied gauche. Loubet arrivé à toute allure pour reprendre cette balle de la tête. Ballon qui a été écarté par la défense belge. De Vrint. Aux prises avec Lambert. Hors-jeu, 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 Claesen. Claesen qui fut longtemps l'enfant terrible du football belge. On lui reprochait ses sorties nocturnes et ses accidents de voiture. Maintenant il a vieilli, il s'est assagi et il est redevenu le grand avant-centre qu'il était à ses débuts. Lambert. Prise avec Baeza, qui a impressionné aussi Louison Bobet. Vous avez vu, je pense qu'il a du reste impressionné les 20 000 spectateurs de Marcel Sopin aujourd'hui. Car vraiment, c'est un très très bon joueur. Et il a éclaté tout d'un coup, c'est pour ça que sa révélation est d'autant plus sympathique. On demande un ballon pour jouer au football. Oh, il est loin. Ouh là, il est sous les tribunes. Il a franchi plusieurs barrières. D'habitude, il y en a un sur le banc de touche. Il devrait du reste y en avoir un. C'est réglementaire. Mais là, pour l'instant, il n'y en avait pas. Heureusement, on l'a retrouvé. S'il va dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Car la rue est proche à Nantes. Faute, oui, oui. Faute de Vrint sur Loubet. Coup franc joué par Quittet. Herbin. Loubet. Pour Dinalo. Ils sont esselés les attaquants français. Ils se retrouvent toujours à 1 contre 2 ou 3 défenseurs belges. C'est l'inconvénient de ce genre de tactique du football moderne comme le 4-3-3. Car en général, les 3 attaquants qui sont souvent du reste 2 et quelquefois 1 se retrouvent contre 2, 3 ou 4 défenseurs. Alors même s'ils arrivent à en effacer 1 ou 2, le troisième qui est là en couverture a toujours le dernier mot. Comme là, Cornelis. Ah non. Balle en avant pour De Vrint. Aux prises avec Baeza. Joliment joué au bourg. Michel. Herbin. Dinalo. Vous voyez, quand il se heurte un garçon comme De Valk. Herbet. Pareil, vous voyez, Herbet contre Cornelis, Dinalo contre De Valk. Cela symbolise ce que je vous disais à la mi-temps. Il n'est pas question de grand gabarit ou de petit gabarit, mais enfin, sur ces terrains-là, ça joue quand même. Herbet. Djorkaeff. Revelli. Ah, il a oublié le ballon. Ça fait rien. Herbet la récupère. Centre du pied droit. Dégagement de Stassard. « 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Balle à Quittet. Quittet, s'il monte dans la ligne d'avant et s'il a l'occasion de tirer, peut être dangereux. Il possède un bon tir lui aussi à la manière de Bosquier. Mais enfin, on a déjà joué depuis plus de 50 minutes et le gardien de but belge, Boone, n'a pas eu un arrêt à effectuer. Il a eu raison. On ne sait jamais. Michel a pris son risque là. Il a tenté sa chance de 40 mètres, une balle en cloche. Le vent plus le soleil. Est-il bon de rappeler que cela fait 11 ans, depuis 1956, que l'équipe de France n'a pas battu la Belgique? Depuis le match de Paris en qualificatif pour la Suède, où la France avait battu la Belgique par 6 buts à 3.
et où Tadej Szyzowski, auquel nous tirons aujourd'hui un grand coup de chapeau, Tadej Szyzowski avait réussi un exploit presque unique de marquer 5 buts en équipe de France. Dinalo, Michel, Cornelis, Plaski, contre favorable, Herbin, tir, oh joli, ah tir de volée, bien joué, et bien voilà, il a quand même fait un arrêt, Boone. Très joli tir de volée de Revelli sur cette action. Dinalo. C'est un peu la panique dans la défense belge. Évidemment, le vent souffle de l'autre côté maintenant. Et le sens du jeu est orienté. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre des dégagements imprécis. À l'action Dinalo-Herbin qui avait préparé le tir de Revelli était joli. Revelli a pris sa chance tout de suite. Mais Boone était à la parade et a pu dégager. Claesen. Lambert. Balle mise en touche par Michel. Ah, mauvaise touche de Vrint. Vous voyez, c'est une consolation pour les débutants footballeurs. Même les internationaux font des mauvaises touches. Michel fait la remise en jeu pour Loubet. Loubet. Ah. Cornelis fait la remise en jeu. De Vrint. Lambert. On n'en sort plus de cette partie du terrain. Touche sur touche. Pour Cornelis cette fois. Michel. Faute de Cornelis. Et coup franc en faveur de l'équipe de France. Hanon, De Vrint, Hanon. Ah, s'il avait pu raccrocher le ballon, la Dinalo, c'était bon. Puis, oh, elle va loin cette balle. Lambert et Bosquier. Lambert, en passant, s'est en plein de la rudesse de l'intervention de Bosquier, lequel avait joué la balle. Ah, c'est pas mal fait ça. Hors-jeu. Hors-jeu de Lambert. Michel. Mauvais dégagement de Aubourg. Claesen. Loubet, contre favorable. Vous voyez la différence de sang-froid entre l'équipe belge et l'équipe française. S'énervent moins, ils dominent mieux leur sujet que ne le font les tricolores, c'est indiscutable. Marquer l'équipe de France est très jeune. C'est ce que cherche à faire Louis Dugauguez, à bâtir une équipe de France jeune. Mais cela, évidemment, ne se fait pas en un jour. De Vrint. Oh là là. Tir de Lambert à côté, mais de fort peu. Là aussi, c'était très bien joué. Herbin. Michel.
Herbin. Revelli. Quittet. Quittet, Herbin. Revelli. Ah là là. Faute de main de Devalque. Alors Bosquier arrive comme exécuteur des hautes œuvres. Non, au-dessus. Ça se rapproche un peu. Le premier était très loin. Celui-là est juste au-dessus. Il ne reste plus qu'à descendre un petit peu pour que cela soit à l'intérieur du cadre. De Vrint. Herbet aux prises avec Peuys. Bon technicien ce Peuys, c'est un bon ailier gauche, certainement l'un des meilleurs sur le plan européen. Herbet, Dinalo. Change d'aile Dinalo pour Loubet. Ah, c'était bien joué, c'est dommage. Loubet en bout de course a essayé de reprendre cette balle. Mais en tout cas là c'était bien joué, c'est ce qu'il fallait faire. Dinalo a bien renversé le jeu. Ah non, Herbin, Bosquier. Pas fait une faute encore Bosquier, sauf là une petite erreur d'appréciation au début du match. Mais depuis c'est bien repris. Balle qui fuse et balle que ne peut reprendre Loubet. Et bien entendu toutes les minutes qui passent sont des minutes belges et non pas des minutes françaises. On joue depuis 9 et 4, 13 minutes en cette deuxième mi-temps. 58e minute. Et vous constatez évidemment que le jeu est plus sur le but belge qu'en première mi-temps. C'est la faute du vent. Oula, oula, oula. Coup de sifflet autoritaire de M. Francescon. Puis. Ah. Erreur belge. Herbin. Baeza. Michel. Michel. Dinalo. Allez, vite, 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 vite. Dinalo. Puis. Claesen. Bosquier. Michel. Herbin. Il se reprend Herbin. Il avait débuté lentement et petit à petit il retrouve son rayonnement. Faute de Devalque, coup franc. Herbin. Michel. Herbet. Oh là là, ça s'arrêtait là, c'est dommage. Coup corner en tout cas pour l'équipe de France, le troisième. Pour la tête de Herbin, dégagement. Michel, exploit technique, tir du gauche, mais à côté. Il a un sang-froid, Michel, remarquable pour un garçon qui n'a que 20 ans, qui en est à sa première année professionnelle, qui fut, il est vrai, capitaine de l'équipe de France junior, révélé comme beaucoup d'autres grands talents, comme Carnus ou Perry, par cette remarquable pépinière qu'est Aix-en-Provence, où l'entraîneur actuel, Bela Herzeg, a révélé beaucoup de très bons joueurs, que malheureusement Aix-en-Provence, pour des raisons financières, n'a pas pu garder, mais ça c'est le drame de beaucoup de clubs. Plaski. Loubet. Dinalo. Herbet. Ah, il était en complet déséquilibre, Herbet. Puis.
Et le public nantais qui sait les doutes qui ont assailli le sélectionneur crie sur l'air des lampions. Simon, Simon. Mais Jackie est en mauvaise condition physique actuellement. Vous savez qu'il s'est soigné, il a subi des tests à l'INS. Sa classe n'est pas en doute, bien entendu. De Vrient. Attention. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est dangereux. Ça fait 3 saisons qu'il est à Anderlecht, De Vrient. Loubet. Perd la balle. Puys. Ah non. Claesen. Puys. Tir du gauche. Oh! Je suis sûr que Aubourg la croyait plus loin qu'elle n'était réellement. Mais enfin, l'essentiel pour lui, c'est qu'elle soit passée à côté. Ils tirent de l'extérieur beaucoup les Belges. Alors les ballons prennent des effets souvent inattendus. Claesen. Puys. Claesen. Position d'ailier gauche. Prise avec Djorkaeff. Oh! Heureusement, elle est sortie. Presque 20 minutes déjà en cette deuxième mi-temps. En retrait. Djorkaeff. Cornelis aux prises avec Rovelli. Djorkaeff. Aubourg. Tête de Devalc. Oui, petite obstruction de Devalc. Michel a joué le coup franc pour Herbet. Michel à nouveau. Tire au-dessus. Alors que les Français attaquent, les Belges sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en défense, 8 même quelquefois. Alors évidemment, les travaux d'approche sont particulièrement laborieux. Cornelis. Chevronné, Cornelis. Puys, Cornelis à nouveau. Puys. Garçons qui jouent depuis 10 ans ensemble. Puys et Cornelis. Alors vous pensez qu'ils se connaissent. Claesen. Prise avec Djorkaeff. Rovelli. Dégagement en touche de Devalc. Rovelli. Herbin. Loubet. Rovelli en position d'ailier gauche. Herbin. Loubet. Ah, c'était pas mal joué, mais il faut tirer au but. Baeza. Herbet. 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 Quittet. Dinalo. Remet au centre. Et Loubet manque la balle. Les Français toujours. Djorkaeff. Tête de Stassard. Les Français toujours par Michel. Tir de Michel. Djorkaeff. Herbet. Les Français dominent pour l'instant. C'est peut-être leur quart d'heure. Tir de Michel. Ah là là, un tir à ras de terre que Beaune n'avait pas vu partir. Et sur lequel il a dû se coucher car elle prenait la direction du coin. Bosquier, course de vitesse avec Lambert. Quittet. Allez la France, ils en veulent peut-être. C'est le moment en tout cas
car j'ai l'impression que si les Français veulent égaliser, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ensuite, la fin du match venant, la défense belge se regroupera encore davantage. Ah, bien joué. Très bien joué, Claesen. Djorkaeff. Puis, au-dessus. 22 minutes. 1-0 pour la Belgique, but de Claesen de la tête à la 37e minute. Herbin. Baeza. Michel. Ah, il a un peu poussé trop loin son ballon là. La balle ne sortira sans doute pas car Djorkaeff la sauve. Herbet. Djorkaeff. Michel. Herbet. Herbet. Sur l'aile aux prises avec Cornelis. Tir contré, mais la balle est à Djorkaeff. Michel. Balle en cloche pour la tête de Herbin s'il peut. Dégagement de la tête de Stassard. Quittet. Aux prises avec De Vrient. Et Revelli. Les Belges gardent l'avantage. Balle à Quittet maintenant. Herbin. Michel. Ah. Faute de Michel. Coup franc pour la Belgique. Michel, qui vous avez vu, arrêtez puis ça bras le corps. C'est du reste un réflexe plus qu'une faute. Ah non. De Vrient, oui, c'est en tout cas défendu de toute manière. Ça, y a pas de problème. Coup franc pour la France. Michel. Revelli. Qui n'arrive pas à temps. C'est donc une sortie en 6 mètres. Et le temps passe. Stassard. Oh non, oh là là. Oh là, c'est sévère, monsieur Francesco. Pour une fois qu'un Français attaquait la balle avec décision, il siffle le coup franc. Avouez que ça n'est pas les encourager. Claesen. Pour Lambert, s'il arrive à temps. Non, sortez. Djorkaeff. Michel. Herbin. Michel. Loubet. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien, dit l'arbitre. Touche jouée par Djorkaeff. Loubet. Et accroché par le maillot, Loubet bénéficie d'un coup franc. Je suis surpris qu'un non proteste parce que même d'ici c'était visible. Et encore le même tir que tout à l'heure, toujours de Michel. Et encore un arrêt de Boone. Baeza. Michel. Sur les coups francs qui sont obtenus à proximité du but, quand l'équipe défensive fait le mur, ils sont pratiquement jamais à distance réglementaire au moment du tir. Toujours petit à petit, ils montent. Ce qui fait qu'au moment où l'attaquant tire, au lieu de se trouver à 9 mètres,
Le mur se trouve en fait à 6-7 mètres. Plus la course dès le coup de sifflet de l'arbitre. C'est pour ça qu'il est de plus en plus difficile de marquer dans ces conditions. Revelli. Michel. Michel toujours. Quitet. Tire Quitet. Il a un bon tir lui aussi. Voilà. Dans un match comme ça, je le verrais bien Quitet marquer un but dans les 10 dernières minutes. Match de tempérament comme ça, et puis dans les 10 dernières minutes, il vient et il marque. Il l'a fait souvent avec Sochaux. Je dirais Sochaux, c'est pas l'équipe de France. Et à Sochaux, où il est capitaine, il se permet des choses qu'il ne se permettra peut-être pas ici. Dinalo déborde, position d'ailier droit. Ah non. Aux prises avec Plaski. Michel. Quitet. Centre de Michel. Tête de Stassard. Revelli. Aux prises avec Helens. Loubet. Tête de Quitet. Tête de Plaski. Oh. Il laisse l'avantage l'arbitre là, il a raison les Bleus. Mais non, il avait laissé l'avantage. Mais c'est pas croyable, pourquoi s'arrête-t-il Baeza? Ça n'est pas l'arbitre lui. Il est incontestable qu'un Belge a fait une faute, mais l'arbitre l'avait bien arbitré, il avait laissé l'avantage aux Bleus qui avaient gardé le ballon. Seulement Baeza s'est arrêté attendant le coup de sifflet, ce qui est une erreur. Erreur qui a profité aux Belges, évidemment. Helens. Quitet qui s'est appuyé. Oui, s'est appuyé sur le dos de Vrint. Coup franc pour les Belges. Helens. De Vrint. Helens. Baeza. Puis De Vrint. Herbin. Pour Loubet. Déborde Stassard, mais vous voyez que Deval qui était vite revenu en couverture, alors que Helens lui était monté à l'attaque. Helens. Il va aller passer au-dessus de Baeza, récupéré par Michel. Quitet. Herbin. Ah, je crois qu'Helens a droit à l'avertissement là. Ah, j'ai l'impression que Helens a droit à l'avertissement. Alors que Quitet reste au sol. Et que M. Pécheux, le soigneur de l'équipe de France, s'est précipité. C'est cet homme en clair, en gris. Ou alors que Quitet a l'air d'avoir mal. Dugoguez vient voir aussi. Il est solide Quitet et ça n'est pas un garçon à faire du cinéma. Ah, il est rugueux ce Helens. Oh, bel arrêt de Beaune sur le tir de Michel. Très très bel arrêt de Beaune. La balle n'est pas sortie, attention. Claesen qui attend que des partenaires à lui viennent, il était tout seul.
Prise de maillot entre Baeza et Claesen. Tête de Plaski. De Vrint. Coup franc joué par Cornelis. De Valk. Herbin, Michel. Herbin, Herbet, Michel. Quittet. Quittet. Balle au Belge, Helens. Puis, Claesen. Puis. Claesen. Helens. De Vrint. Dégagement de l'arrière-défense française. 32 minutes. Ah, mais il n'y a pas corner, monsieur l'arbitre, là. Ah, jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça, alors là, aucun Français n'a touché la balle sur le tir de Vrint. C'est une quasi-certitude. Puis joue le corner. Tête de Claesen à côté. Ça, c'est curieux qu'il ait donné corner, là. Enfin. Djorkaeff. Stassard. Cornelis. Stassard. Tête de Djorkaeff, amorti de la poitrine plus exactement. Bosquier. Helens. Loubet. C'est dommage, il fait une jolie chose et il gâche tout par une passe complètement ratée au terme de son action. Lambert, prise avec Baeza. Claesen. Les Belges ne se pressent pas trop. Encore une mauvaise touche de Vrint, c'est la deuxième. Il avait déjà été pénalisé pour la même chose tout à l'heure. Herbin, donné à Bosquier. Revelli. Obstruction de monsieur Plaski, numéro 5. Et coup franc qui s'ensuit tout naturellement en faveur de l'équipe de France. Donné Michel à Quittet.